Vous êtes parents? Non, je suis son meilleur ami. Bon, on s'en occupe, on préviendra la famille. Papa, qu'est-ce qu'il a eu, parrain? Pas peur, il va pas mourir, Jean-Louis. Puis pour papa, t'inquiète pas, on est là. Nous, ça suffit pas. Tu sais, Erwan, je veux plus qu'il soit malheureux comme ça. Ouais. Je crois que pour ça, faudrait un miracle. C'est ça que je veux, un miracle. Vous êtes Thierry Sauvin? Oui. Bon, votre ami est tiré d'affaire. On l'a intubé, il a tout craché. Il vient de reprendre connaissance. Et je peux le voir? Il veut voir personne, je suis désolé. Mais vous lui avez dit que c'était moi. Il a été formel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre copain? Enseignant? C'est un métier à stress. Et le mot est faible. Vous aussi, vous êtes prof? Bon, je vous laisse. Oh là là, je suis où, moi? J'aime pas du tout, je remonte. Bon, d'accord. Et votre Thierry Severin, je le trouve comment dans cet hymne à la joie? Je me débrouille, Bon. Mais j'aime pas du tout, Alors, le chiffre, là? Ouais. 5 pattes de chiffre, c'est pas découpé, on va taper quand Coupez cette putain de musique ou j'appelle les flics. C'est ça des cons, avec ta mère aussi. Les mecs, vous avez vu ce qui se ramène là? Eh, y'a Iti qui s'est échappé. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez mettre... Qu'est-ce qu'elle dit la maquette là? J'entends pas. C'est con, hein? Attends, tu vas entendre. Et c'est quoi cette embrouille, là? Attends, qu'est-ce que tu fous ici, toi? On te connaît pas? Ah ben, on va se connaître, bonjour. Je m'appelle Joséphine. Et toi, c'est comment, le baobab? Qu'est-ce que tu nous fais, là? T'as des clopes? Faut que je me calme. Ah non, je fume pas. Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans quel bâtiment habite Thierry Severin? C'est sur nos terres, Maloute. Faut que tu payes. Je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Jérémy, vestiaire. Attends, vas-y, je suis ton frère, je suis pas ton larbin, hein. C'est beau l'esprit de famille. Merde! Les flics! On se tire! Je l'avais fondé, les gars, vite. Et dessus, les gars, on taille, là. Vite, vite. Chez, à toi! Balancez, les gars, là. Au cas où tu voudras nous suivre. Merci les mecs. Jérémy, Eh, c'est quoi cet alu? Il pèse 3 tonnes, ce sac. plus jamais tu m'en reparles comme tout à l'heure. T'es mon frère, t'es mon larbin, t'es ce que je veux. C'est clair? Ouais, c'est clair. Allez, vide le sac. Eh, l'alu, putain, il est vide, le sac, bordel. C'est quoi? Putain, c'est pas vrai! Merde! Allumez, bordel! Qui est près de la lumière? La maquette. Excusez-moi, je crois qu'on s'est séparés un petit peu vite tout à l'heure et vous avez emporté mon sac par erreur. Comment t'as fait pour nous retrouver, toi? Bah, l'avantage d'être au perché, c'est qu'on voit loin. Hein. Je peux avoir mon sac? Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Il est vide. Non, mais c'est sentimental. Moi, je l'aime bien, ce sac. Jérémy, vestiaire.
T'as des couilles, toi. Ah non, je crois pas. Merci. Non, ça, non. Oh, bah, je la cherchais partout. Petit message. Faudrait que je fasse le tri un de ces jours, moi. Ah, tu voulais des clopes? Tiens, je te laisse le paquet. Les terreurs comme toi, plus ça tousse, moi ça gueule. Salut. Ok, ça va, hein. Ça, je vais me la faire, celle-là. Jérémy, tu vas la chercher, tu la cognes un peu, tu me la ramènes par les cheveux, s'il le faut. Pourquoi il fait pas le sale boulot lui-même, ton frère? En dessous d'1m40, il se déplace pas? Eh ben vas-y, cogne. Qu'est-ce que t'attends? Je suis une femme, je suis plus petite que toi. Vas-y. Je peux pas, je suis nul. Non, c'est tout le contraire. Je te le prouverai. On va se revoir, toi et moi. Bon, il est où mon client? Ah, le voilà. Allez, au travail. Thierry, je t'ai attendu cette nuit. T'aurais pu me téléphoner pour me dire que tu viendrais pas. Tu me manques. Jean-Louis est à l'hôpital. Il a fait une tentative de suicide hier soir. Et il va s'en sortir? Oui, il est tiré d'affaire, mais il s'en est fallu de peu. Je comprends pas, j'ai rien vu venir. Écoute. Pas ici, Loan. Où alors? Je sais pas. Pas devant les profs, et puis si Erwan nous voit... Bah s'il nous voit, il comprendra qu'on s'aime. C'est pas dramatique, non? Écoute, ça fait 6 mois qu'on se cache. Tu crois pas que ça suffit, hein? Je crois que c'est le moment d'en parler, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas vrai, pas Jean-Louis, c'est pas possible. Comptez passer la matinée à vous raconter le week-end? Jean-Louis Richer a fait une tentative de suicide. Oui, je sais. Il est à l'hôpital, avec 3 mois d'arrêt à la clé. J'espère que son exemple ne fera pas d'adepte. Je ne veux plus de ces défections à répétition. Vous appelez ça une défection, vous? Oui, parfaitement. Richer laisse une classe en rade et un poste vacant. Bon, je sais que c'est difficile. Mais ici, les états d'âme sont un luxe très au-dessus de nos moyens. Alors si certains d'entre vous sont trop fragiles, qu'ils demandent leur mutation dans une crèche. Monsieur le proviseur? Bonjour, Joséphine Delamarre. Je viens remplacer Jean-Louis Richer. Déjà? Ils font du zèle au rectorat. C'est nouveau, ça? C'est un reproche? Ah non, non. Bon, bah, suivez-moi. Allez les mecs, on a eu Richer. Il est à l'hosto, il a fait une TS. J'ai fait pour ça, Dieu. Vous êtes nuls. Et toi le premier, Jérémy, c'est toi qui l'as poussé à bout. Quoi? C'était un prof super, Richer. Il est pas mort ce gars-là. En plus, je suis sûr qu'il est content parce qu'ils attendent que ça leur petit congé à l'œil. Ouais, non mais non seulement t'es sadique, mais en plus t'es vraiment con. Aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Faire craquer les profs, c'est votre but dans la vie? Bah, c'est pas de notre faute hein, si les profs ils sont pas assez à la hauteur. À la hauteur de quoi, Jérémy? De ta haine? De ta médiocrité? Mais je vous permets pas de me parler comme ça. Je me fiche complètement de ta permission. Vous pétez de trouille, hein. Parce que vous savez pas vous faire respecter. Parce que toi, tu sais te faire respecter? Il vaut quoi le respect dont tu parles? Il vaut rien. C'est la violence qu'on respecte, pas toi. Moi, j'appelle pas ça du respect, j'appelle ça de l'intimidation. J'attends que le coupable se dénonce, je commencerai pas le cours avant. Lundi 8h, mardi 8h, mercredi 8h, Pourquoi je commence tous les matins à 8h alors qu'il y a plein de moments dans la journée où j'ai pas cours?
Vous êtes dans un établissement scolaire, mademoiselle, pas dans un village vacances. J'ai quelques 500 élèves et une quarantaine de professeurs à gérer. Cela nécessite quelques petits sacrifices. Je vois. Tant mieux. Vous avez déjà enseigné dans ce qu'on appelle pudiquement une banlieue difficile? Ni là ni ailleurs, c'est mon premier poste. Bien. Alors je crois qu'un petit tour d'horizon des performances de notre établissement s'impose. Nous obtenons 37% de réussite au bac, contre une moyenne nationale de 74%. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je ne crois pas, mademoiselle, que Marc Dubois soit le meilleur lycée pour démarrer une carrière. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Racine. Corneille. Bon, écoutez-moi bien, mademoiselle. Je ne fais que ça, monsieur le proviseur. Vous avez cours en première S, premier couloir à gauche, 3e salle. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous accompagner, j'ai du travail. Ah bon? Présenter un nouveau professeur à ses élèves, ça fait pas partie de votre travail. Oui, entrez. Alors, elle est comment, la remplaçante? 1m40, mais en 2m50 d'emmerdement. Chers élèves, bonjour. Oui, ça fait un peu trop député à l'Assemblée nationale. Salut, je suis votre nouveau professeur et j'ai 10 fois plus les boules que vous. Non, les boules, ça fait pas député, mais ça fait pas très sérieux. Coucou. Allez, on s'assoit. Et on se tait. Oh, oh, oh. On se calme. Chut, oh. À vous de jouer, bon courage. Excusez-moi, vous êtes gouré, je crois que la maternelle c'est en face. Alors, si c'est une allusion subtile à ma taille, on va régler le problème une bonne fois pour toutes. Vous avez 30 secondes pour balancer vos vannes, c'est parti. Top chrono, tous les droits. On se dépêche. Un demi-prof, c'est 2 fois moins cher. Vous êtes tout entière là? Vous avez pas oublié votre moitié dehors? Et dis-moi, t'aurais pas laissé Blanche-Neige à la maison, toi, par hasard? Tu me mets pas en bleu, on dirait un schtroumpf. Eh ben voilà, c'est fini, on passe à autre chose. À ce jeune homme en bleu au fond de la classe qui a l'air de vouloir nous prouver qu'il sait lire. Est-ce que cette meuf, tu la connais ou quoi? Je t'avais dit qu'on se reverrait. T'as pas l'air bien là. T'as peur que je raconte ce qui s'est passé? Si tu tiens un carreau, ça reste entre nous. Tu peux nous faire profiter de ta lecture? Je regarde juste les images, c'est tout. Moi, je sais pas lire, moi, madame. Je sais qu'un tébert, un asocial, un qui bouffe le pain des bons Français. En tout cas, tu sais parler. Donc tu vas pouvoir me raconter où vous êtes arrêté dans le programme. J'ai débarqué hier, je sais pas du tout où monsieur Richer en est. La Révolution française. Vous savez, quand je peux plus zigouille les bourgeois. Pas les bourgeois, les nobles. Ouais, c'est kiff-kiff. Les riches, quoi. Bah, j'espère qu'ils zigouillent les profs aussi. Ah oui, la preuve, c'est pour ça que je suis petite, j'ai perdu une tête. Mais allez, sérieusement, le grand zigouilleur, comme vous dites, c'était Robespierre. Un être complexe, austère, sec, limite désagréable, genre Picard. Au départ, il avait des idéaux très purs. Genre Picard, alors. Mais c'est très vite devenu un monstre sanguinaire. Non, sérieux, c'est vrai que c'était un PD. Ah non, et sûrement pas. Je peux te dire, vu la cour qu'il m'a faite, faut dire qu'à l'époque, j'étais un petit peu plus mince. Non, c'est toujours comme ça, madame, vous savez. Ils font tout pour faire des digressions. Sur une heure de cours, il y a, je sais pas, moi, au moins 15 minutes de bazar et 25 minutes de négociation. Il nous reste 20 minutes de cours. Alors, on s'y met ?
foi ou le masochisme? Peut-être un peu des deux. Venez. On va où? Vers la seule terre d'asile possible, la salle des profs. Je vous suis. Tu avances là. Ça va là, chez moi. Qu'est-ce qui te prend? Je sais pas, je te sens un peu nerveux. Alors comme je suis un copain, je vais t'aider à libérer ton agressivité. Tiens le pneu. Oh non, pas celle-là, Jérémy. Sois pas salos. Mais si, justement, parce qu'elle va être vachement mieux la caisse de ton père comme ça. Tu respires, hein. On n'est pas des balances. Puis il saura jamais que c'est toi qui as fait le coup. Allez, manque-toi, j'ai pas que ça à faire, moi. Ils m'attendent, les potes au bistrot. Ah non, 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 l'autre maintenant, là. Tu vois, pour que ça soit symétrique. Puis vas-y, là, vas-y. Jacqueline, vous signez? C'est pour Jean-Louis. Est-ce que je peux bien lui mettre à ce pauvre garçon? Qui nous manque? C'est long. Bon, toi, tu sors. Les élèves n'ont rien à faire dans la salle des profs. Ah, je suis ravie de faire si jeune, mais en fait, je suis Joséphine Delamarre, la remplaçante de Jean-Louis Richer. Benayas, physique-chimie. Bonjour. Maria Martinez, prof d'espagnol, bonjour. Bonjour. Thierry Sevrin, lettres modernes. J'avais très envie de vous rencontrer, je suis ravie. Moi aussi, j'aurais sûrement été ravi. Mais dans d'autres circonstances. Je vais vous montrer votre casier. Merci. N'hésitez pas à vous en servir, c'est pratique. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée. J'accumule les gaffes, moi. Bon échange. Je préfère. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Jacqueline Bloch, professeure d'allemand. Bienvenue dans ce monde sans pitié. Bonjour. C'est vrai que Jérémy t'a balancé une fléchette? Oui, sans péter les plombs. Si ça continue, ils vont mettre le feu au lycée ou... Tu es un prof. Vous croyez pas que vous noircissez un petit peu le tableau? Vous venez de débarquer, vous. On en reparle dans un mois? Je peux lui en vouloir, il est très choqué. Jean-Louis est son meilleur ami. Alors s'il lui a craqué... Ça veut dire que vous allez tous craquer? Faut nous comprendre, Joséphine. Quand on n'en peut plus, le rectorat nous laisse tomber. Et Picard nous suggère de leur faire des dissertations sur la violence, ça aide. Faire réfléchir les élèves sur leur propre violence. C'est pas idiot. C'est pas suffisant, mais c'est pas idiot. Prête pour le deuxième round? Si vous me prêtez un casque et une armure. Non, attendez! Merde, c'est pas vrai. Je vais leur casser la gueule. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'en peux plus de cette guerre-là, con, vous comprenez pas? Je suis pas contre vous, je suis là pour vous. Mais pour nous, de toute façon, vous êtes du côté du pouvoir, vous. Mais quel pouvoir? Moi, tout ce que je souhaite, c'est de vous donner une chance de vous en sortir. Vous en sortir d'où? D'ici, là? Mais ici, c'est chez nous, monsieur. Et c'est ça que vous comprenez pas. Ok? Alors là, chez nous, là... Et toi, qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors tu rentres à la maison. Attends, je fais ce que je veux, ça va? Mais pourquoi tu pars maintenant? Mais tu vas pas l'écouter toute ta vie, ton vieux, non? Ça va. Oui, bonjour, monsieur. Garage des Arcades? Oui, c'est pour un dépannage. Ah bon? Vous venez de fermer. Donc c'est pas possible. Putain dans leur tête au vieux, là. Hein. Laisse tomber, il m'a saoulé. Bon, alors écoute-moi la terreur. Tu vas aller m'attendre sagement sur le parking devant la voiture. Il y a 2 pneus à changer. T'en es capable? Ou tu sais faire les vestiaires? Et en échange, je parle pas du dépôt-vente de ton frère ni de vos petits trafics. Donnant, donnant? Ouais, mais ça, c'est du chantage aussi. Ah ouais? Mais c'est toi qui m'as appris. Attends, tu vas pas y aller? Ta gueule, toi! Tu crois que j'ai le choix ou quoi? Qu'est-ce qu'il a, là? Je sais pas, de quoi?
C'est un vrai pot de colle, vous. Et encore, je me retire. Ne me mettez pas dans un tel état, y a pas de quoi. Y'a pas de quoi. Ouais, finir comme Jean-Louis, c'est le couronnement d'une magnifique carrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste de nos belles missions pédagogiques? Il reste rien. Il reste plus rien. Alors si vous y croyez encore, mais allez-y. Mais moi, j'ai donné. Ça va mieux, là? Excusez-moi, je voulais pas être agressif. Mais en ce moment, ça va pas. Je suis à bout. Si vous arrêtez d'y croire, ils n'ont plus aucune chance. D'y croire, oui. Et pour combien d'élèves? 2, 3 par an. Et alors? Il y a une phrase de l'Ancien Testament qui dit « Celui qui sauve un homme sauve l'humanité entière ». Ah bah oui, bravo, vas-y. Continue. Le Nouveau Testament, là, il dit quoi? Si on vous crève de pneus, tendez les 2 autres? Mais non, il veut juste donner un coup de main. Hein, Jérémy? Allez, hop. Cric, roue de secours. Vous avez de la chance s'il y en a 2. J'ai jamais eu de roue de secours. Ben, si, la prof. Je suis fatigué, moi. Je peux savoir pourquoi tu fais ça, Jérémy? Bah, on me l'a demandé si gentiment. Faudra que vous m'expliquiez comment vous faites. D'accord. Si vous me raccompagnez? Vous êtes sûr que c'est là? Bah, je comprends pas. C'est l'adresse que m'a donnée une secrétaire du rectorat, une petite pension pas chère. Bah, effectivement, ça doit pas être très cher. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je connais personne, je vais loger où? C'est vrai, c'est déjà pas facile de se retrouver loin de chez soi. Hein. Toute seule, abandonnée. Sans amis, sans personne. C'est dur. Non, ouais, je vais pas vous laisser tomber. Vous m'emmenez chez vous? Donc, Joséphine, on vous a jamais dit que vous étiez un petit peu pot de colle? Ah si, vous tout à l'heure. Faites comme chez vous. Si vous avez un problème, j'habite juste à côté avec mes gosses, appartement 602. Mais vous êtes sûr que ça dérangera pas Jean-Louis que je m'installe ici? Moins que vous dormiez avec mes enfants, je vois pas d'autre solution. Les clés? Merci. Vous êtes mariés? Je suis désolé, il faut que j'y aille. Vous voulez pas me répondre? Ma femme est morte il y a 3 ans. Et je suis pas sûr d'avoir envie d'en parler. Mais je vous ai vu tout à l'heure avec Lohan, elle a l'air très sympa. Attendez, on se calme, Joséphine. Je vous trouve très gentille, je veux bien vous donner un coup de main, mais ça s'arrête là. C'est pour vous que je dis ça, vous avez pas l'air bien. Je suis pas dans une très bonne période. C'est tout. Je tombe toujours au mauvais moment. Ça doit être une vocation. Ça va pas être du gâteau. Bon. T'as rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce sale gosse, là? Hein? Je file à l'hôpital voir Jean-Louis. Ah, j'ai installé Joséphine dans son appartement. Si elle a besoin de quelque chose, vous voyez avec elle. C'est qui Joséphine? C'est une copine à moi, tu verras, elle est très gentille. Papa, je voulais te dire, ta voiture? Bah, laisse tomber, la voiture c'est arrangé. Tu t'occupes de ton petit frère, tu le fais manger, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo, parce que moi j'ai pas le temps. Mais merde, on peut jamais se parler?
Tu vois pas que j'essaie de te dire quelque chose, là? Comment 5 francs? Fais pas chier, toi. C'est parce que tu t'es écrasé devant tes copains au café que t'es nerveux? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu crois que c'est facile d'être fils de prof? Si je te donnais raison devant eux, bah moi j'étais mis en quarantaine. Tu comprends ça? Tiens, petit bout. Je paye les dettes de ton frère. 10 francs, il a dit merde plus chier. Tu sais pas écrire, hein, mais tu sais compter, toi. Je compte sur toi pour Yo-Yo. Je fais un régime très sévère, j'ai pas le droit de le manger toute seule. Ça te dit de le partager? Erwan! Tiens. Tu m'offres des fleurs maintenant? Ouais, c'est vrai que c'est con. J'aurais mieux fait de t'apporter une bonne bouteille. Jean-Louis, je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Je sais que t'aimes pas trop parler de toi, mais... Tu veux rien me dire? Te dire quoi? Tiens, les collègues t'ont écrit une carte. Formidable. Tu nous manques. Vos élèves aussi? J'en connais qui doivent être contents que je sois là. Un peu déçus que je me sois loupé, peut-être. Dis pas ça. Puis je te laisserai pas t'emmerder. On fera plein de trucs. On fera rien du tout, Thierry. J'ai besoin d'être seul. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Toi, tu peux pas m'aider. T'as déjà tous tes problèmes. Laisse-moi. Il dort. Faut pas le réveiller. Bon, bah, je reviendrai plus tard. Comment il va? Bah, j'en sais rien, il dort. Tu viens, je te raccompagne. Bah, attends, je vais lui laisser les fleurs, au moins. Non, il s'en fout des fleurs. Fallait lui amener du Bordeaux, des cigares, des mots croisés, n'importe quoi, mais pas des fleurs. Pourquoi pas des chrysanthèmes, hein, aussi, pour une petite... Bah, t'énerve pas. Je m'énerve pas. Tenez, si, je vous assure, ça nous fait plaisir. T'es pas gonflé, hein? Ouais, ça pue, cet hôpital, c'est insupportable. Tu viens? Allez, on s'en va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Ah ouais, t'as raison, ouais. Allez, viens. On s'y met tout de suite. Attends, t'es fou, tout le monde va nous voir, arrête. Et alors, comme ça, tout le monde saura qu'on s'aime, non? C'est le moment. C'est comme ça que je t'aime. T'es une fille formidable, Lohan. Et puis si belle. Et alors? Tu aurais préféré moche et con? Je sais plus être heureux, Lohan, même avec toi. J'ai plus envie de rien. Je suis pas un mec pour toi, j'attire que le malheur. Tu m'attires moi et j'ai pas une gueule de malheur. Alors arrête de penser qu'à toi parce que les autres, ils existent aussi. Qu'est-ce que je suis con.
voulais pas faire du jogging à 8h du mat. Moi non plus, mais c'est parce que j'ai 2 kilos à perdre. Vous me suivez? Ah bah oui, 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 super. Je peux plus. Vous voulez pas souffler un peu? Écoutez, je vous rejoins. Moi, je fais encore un tour ou deux. Hein? Je suis crevée. Et je t'ai pas attendu, j'avais trop faim. Je croyais que t'avais 2 kilos à perdre. Ouais, c'est pour ça que je fais du sport. Mais le problème, c'est que le sport, ça me donne faim. Moi, avec le stress que je me paie en ce moment, j'ai besoin de courir. Sinon, je tiendrai jamais le coup. C'est toi qui as choisi de travailler dans une banlieue difficile? Tu sais, on n'a pas le choix, hein. Mais je me plains pas, je m'entends bien avec les élèves. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'en ai marre d'être seule. Lui aussi. Il est encore pas capable de s'en rendre compte. Tu parles de qui, là? Du pape? T'as parlé de moi et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé de me mêler de ce qui me regardait. C'est comme ça que j'ai compris, quoi. Tu sais, Thierry, il va vraiment pas bien. J'ai tout essayé. Je sais plus quoi faire avec lui. Et puis, il y aura tout le temps le souvenir de sa femme entre nous et contre ça, moi, je peux pas faire grand-chose. Pourquoi t'as pas confiance? C'est maintenant qu'il faut y croire. Un grand amour, ça se mérite. Allez hop, Pénélope. On va être en retard au lycée. Allez. T'es sûre que t'en veux pas? Bon. On ferme les cahiers, on pose les stylos, on oublie le tableau noir. Ah ouais, et on part en vacances? Pourquoi pas? Baudelaire disait que les plus beaux voyages sont ceux qu'on fait dans sa chambre. Et encore un fauché? Non, un poète. Remarque, c'est pareil. Non, ce que voulait dire Baudelaire, c'est qu'avec un peu d'imagination, on peut s'envoler vers n'importe quelle destination. Vous allez voir, c'est facile, on va essayer ensemble. Attention, ça pue la démagogie. C'est de la séduction bidon, ça. Ah, je me savais pas si dangereuse. Ah, votre truc, c'est de l'esbrouf, c'est tout. Et les sbroufs, on te la fait pas, toi, Hakim? T'en connais un rayon, non? L'humour aussi, c'est de la séduction. Et moi, je marche pas. C'est que t'es grave, toi. Ouais, c'est ce que me dit ma mère tous les jours. Alors ta mère, je la connais pas, mais je l'aime déjà. Bon, vous savez quoi? Comme mes méthodes sont un petit peu trop révolutionnaires, on va revenir à la bonne vieille interrogation écrite. C'est traditionnel, ça devrait te plaire. Eh mais Hakim, tu déconnes, hein? À chaque fois, c'est pareil. Les mecs, j'arrêtez pas de foutre le bordel. Aïcha, j'ai rien fait, moi. Non, mais c'est ça, c'est... Aïcha, j'ai rien fait. Mais lèche toi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Arrête ta manière, toi. Qu'est-ce que tu veux? Attends, lâche-moi, là. Vous me dites donc de la marche, c'est quoi ce foutoir? C'est comme ça que vous tenez votre classe? Alors je vous attends dans mon bureau, dès la fin de votre cours. Si on peut appeler ça un cours. Merci, merci beaucoup. Lohan, j'aimerais pouvoir te dire à quel point. Quand je pense qu'au lieu d'engueuler ces petits cons, Picard vient de me passer un savon parce que je tenais pas ma classe. Bienvenue au club. Vous auriez fait quoi à ma place? Je les aurais passés par la fenêtre. Dans un premier temps, non mais après. Hé, j'ai besoin d'un coup de main, là. J'ai jamais enseigné. Je fais quoi, moi? Rien. Ah bah merci de ton aide. On se tutoie maintenant? Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose, Joséphine. Je suis incapable d'aider qui que ce soit en ce moment, alors ne demandez rien. C'est pas grave, j'attendrai. Alors, cette copie? Je viens de vous la donner, là, monsieur. Allez, dépêche-toi. C'est vrai, Nordine, je viens de lui donner ma copie. Ouais, c'est vrai, monsieur. Et je l'ai vu. Voilà, je sais pas, moi, vérifier, vous l'avez peut-être perdu. T'arrêtes de te payer ma tête? Ah non, mais attendez, ça, c'est au-dessus de mes moyens. Et pourquoi tu viens en cours si c'est juste pour faire le mariole? Le bac, pour toi, ça compte pas?
Mais j'en ai rien à foutre de vous et de votre lycée. Moi, si je viens ici, c'est pour que ma mère, elle touche ses allocs. Et puis, c'est que la cantine, elle est meilleure que chez ma mère. Écoute, d'accord, t'as 0 à ton devoir, une flopée d'heures de colle et à l'heure de la cantine, bien sûr. Allez-y fouiller, peut-être là-dedans, votre copie de merde. Oh, tu veux jouer à ça avec moi? Attends, mais moi aussi je peux le faire, tiens, regarde. J'en ai rien à foutre, moi. Non, attendez, monsieur, c'est pas juste. Nous, on le veut, le bac. Écoute, hein, c'est plus mon problème. Putain, t'en as vraiment rien à foutre des autres, toi. Y a que ta connerie qui compte. Vous êtes tous des larves ou quoi? Vous vous rendez pas compte que c'est Jérémy qui nous fout dans la merde? Eh, mais je vous offre 2 heures de vacances, là, et vous allez me faire la gueule. Écoute. Comment veux-tu que des gamins comme Jérémy soient motivés? De toute façon, avec ou sans le bac, ils n'ont aucune chance de trouver du boulot. Moi, je serai à leur place et je vais te dire, le lycée, ça pourrait doucement rigoler. Bah rigoler, mais rigoler avec eux. Essayez de leur donner des raisons d'espérer. T'as une idée géniale, Joséphine. On est bien là au soleil. Quand je pense que d'habitude, on s'entasse à la cantine, quelle horreur. Joséphine, vous êtes effrayante. Vous êtes une véritable syndiquée du bonheur. Bah, c'est facile, il suffit de penser à soi. Je vous assure qu'après, on pense beaucoup mieux aux autres. Ah bon? Démonstration. C'est pour moi? Ouais. Oh. Faut se créer des petits instants de bonheur, un rayon de soleil, un fou rire, un super sandwich, tout est bon à prendre. C'est vrai, ça. Depuis que t'es là, on commence à y croire. Tu fais pas de mauvais sang pour rien. Pourquoi Thierry n'était pas avec nous? Il avait besoin d'être seul. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Des brouillons de lettres d'amour pour toi. Je les ai trouvés dans la poubelle de la salle des profs. Tu vois qu'il essaye. Oui, je me dépêche. Je l'aide à surveiller le bac blanc. J'espère que tu vas être réglo. Je suis toujours réglo. Moi, je veux pas que tu l'as. Franchement, t'es tellement teubé, il va te mettre moins 1 sur ta copie. Tu veux que je distribue les sujets? Bon, vous avez 3 sujets au choix. Dissertation, commentaire composé ou texte argumentatif. Il est 14h, je ramasse les copies à 18h précises. Alors mettez-vous au travail et bon courage. Tu veux que je fasse la surveillance toute seule? Ça te ferait peut-être du bien d'aller te balader un peu. Je suis encore capable de surveiller une classe, merci. J'ai pas dit le contraire, j'ai simplement pensé que... Joséphine, arrête de penser. Tu te mêles un peu trop de mes affaires et j'aime pas ça. Quand on te dit que t'as un caractère de cochon, tu aimes?
Allez, posez les stylos. Jamais le temps. Merci. Tu vois, ça s'est passé tranquille, hein. Fallait pas stresser. Bon, allez, je te remercie. Attends, tu crois que j'ai pas vu? Si je fais ce qu'il veut, il foutra la paix à mon père. Mais non, tu te trompes, Erwan. Toi, te laisse pas faire, c'est du chantage. C'est un truc qui s'arrête jamais, tu comprends? Allez, viens. C'est pas pensable d'écrire autant de conneries. Ça a pas l'air fameux. C'est une litote. Ça vaut quoi, ça? 2, 3, 4, à tout casser? Ouais. 2. J'en ai marre. Tiens, tu veux voir le pompon? Regarde. Le devoir d'Erwan. 4 heures pour me pondre une simple introduction. Derrière, rien, feuille blanche. Fortiche, non? Celle-ci, par contre, c'est plutôt une bonne surprise. Truffée de fautes d'orthographe, mais les idées sont intelligentes, la construction est bonne, style élégant. Ah oui? C'est de qui? Jérémy Malo. Jérémy Malo, style élégant. Ah si, je te jure, il fait une brillante comparaison entre la poésie de Byron et celle de Coleridge. Coleridge? C'est le poète préféré de ma femme. Bah comme quoi, Jérémy est plus cultivé qu'il en a l'air. Joséphine, personne ne connaît Coleridge. Tu connais Coleridge? Non. Tu vas où? Chez Picard. Jérémy a racketté le devoir d'Erwan. Attends, tu vas dire que je me mêle encore de ce qui me regarde pas, mais tu veux faire quoi? Exclure Jérémy du lycée? Très mauvaise idée. Je connais son frère, je suis tombée sur lui quand j'ai débarqué dans la cité. Alors si tout le reste de la famille est sur le même modèle... Et alors, qu'est-ce que tu suggères? Garder son sang-froid, essayer de régler cette affaire de raquette à l'amiable, tout simplement. Je suis sûre qu'avec un peu de compréhension... Ah ouais, c'est ça, ouais, de la compréhension, du dévouement, de l'amour. Mais vas-y, balance-moi tes grandes idées toutes neuves, là. J'ai jamais donné, moi, hein? La dévotion, l'amour, le dévouement. Jamais essayé, tiens, j'ai même jamais pensé. Hein. Alors heureusement que t'es là pour m'ouvrir les yeux, hein. Ce garçon est susceptible. T'es prisonnier! Comment ça, c'est pas vrai, tricheur? Papa, tu viens jouer avec nous pour une fois qu'on s'amuse? Ouais, je vois ça, ouais. Joséphine, tu me fatigues. Papa? C'est pas grave, on finira la partie un autre jour. T'arrêtes de jouer avec ce truc débile, toi? Qu'on ait l'air heureux, c'est ça qui te dérange? Yo-yo. Il y a des mômes qui sucent leur pouce, d'autres qui font pipi au lit. Le tien, il joue au yo-yo. Toi, quand t'es contrarié, t'allumes une clope, c'est pas mieux? Je fais que des conneries en ce moment. T'en dis pas mal aussi. J'aimerais qu'on parle, tous les deux. Tu veux qu'on parle? Mais qu'est-ce qui te prend? Ça fait
3 ans qu'on se dit plus rien. Ça fait 3 ans que tu déprimes. J'ose même plus inviter un copain ici tellement c'est sinistre. Puis j'en ai marre d'être tout seul. Bah, je suis là, moi. Mais non, t'es pas là. Regarde comment on vit. C'est moi qui m'occupe de Yo-Yo, pas toi. Et moi, qui c'est qui s'occupe de moi? De toute façon, tu me comprends plus. T'es devenu aveugle. Pas autant que tu le crois. Le devoir de Jérémy, c'est toi qui l'as fait. Pourquoi? Pour te protéger. Pour pas que la bande du Tchèque tombe dessus. Mais c'est pas à toi de me protéger, Erwan. Bon, on se calme, s'il vous plaît, j'ai pas du tout envie de retourner chez Picard. Silence! Eh oui, je sais siffler et jouer au foot et encore plein d'autres trucs qui vous épateraient. Bon, alors, qui me lit et m'analyse le texte sur la crise de 29 que je vous ai indiqué? Page 58. Vous bousculez pas. Jérémy, tu lis? La lecture, c'est pas fait pour moi, ça. Hein. Et puis, l'analyse, faut voir, quoi. Ah bah ouais, mais ici, c'est pas à la carte, c'est pas fromage au dessert. Alors vas-y, je t'écoute. Moi, je veux bien lire, madame. Jérémy, tu t'y colles ou je m'énerve? Page 58. Prends ton temps, surtout. C'est un 5 et un 8. Te presse pas. Moi, ça y est, je suis prête. Hein. Vas-y. Qu'est-ce qui lui prend? C'est dégueulasse, ça. Bon, Erwan, surveille la place. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y, surveille la place. Bien. Tu m'expliques? Tu sais pas lire, c'est ça? Si, évidemment que je sais lire. Mais chez moi, tout seul. Là, ici, je sais pas, devant les autres, ça va trop vite. Et puis, moi, je suis pas comme Erwan, hein, je suis pas un surdoué. Ouais, mais t'es intelligent, tu peux devenir comme lui. Il suffit de travailler. Tu veux pas qu'on s'y mette tous les deux? Un petit quart d'heure de lecture tous les soirs après les cours. Ça restera entre nous, d'accord? Allez, on y retourne. Merci, Erwan. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. Alors, la crise de 29, on oublie la page 58, c'est moi qui vais vous la raconter. Ça vous va? Ouais. Ça vous va? Ouais. Merci. Ça m'a fait plaisir, ton coup de fil. Et ça me fait du bien d'être avec toi. J'ai hâte qu'on vienne ici avec les enfants. Avec les enfants? Oui, avec tes enfants. Pas maintenant, Lohan. Comme d'habitude? Ah oui? Et en attendant, tu nous mets 2 coupes, Dani? C'est parti. Laisse-moi un peu de temps. À quoi ça sert? T'as peur de me présenter à tes fils? T'as honte de moi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu mélanges tout. Erwan déconne, il est perturbé, et c'est peut-être pas le moment de lui dire que j'ai une femme dans ma vie. C'est jamais le moment. Écoute, j'irai doucement avec eux. Je sais très bien que je remplacerai jamais leur mère. Tu comprends pas que je les aime déjà? On va pas en faire un plat. On remet les présentations à plus tard. C'est pas dramatique.
Tu trouves toujours une bonne raison. Écoute, j'en ai marre d'attendre. Nous deux, une fois de temps en temps comme ça m'intéresse pas. En plus, tu me fais marcher. Si c'est ce que tu crois, alors ok. Écoute. On laisse tomber. Pourquoi tu fais pas un effort? Pourquoi t'essayes pas? Bah justement, j'essaye, tu vois, puis ça marche pas. Arrête de se faire du mal. Tenez. Dommage, il est parti trop tôt. On aurait pu trinquer à notre rupture. J'ai corrigé vos copies, il y a des choses pas mal. Hein. Et puis, quelques curiosités. Comme par exemple, devoir de Jérémie. Tu peux nous en dire un peu plus sur le poète anglais que tu as brillamment évoqué? Quel siècle, quelle école, titre de l'une de ses œuvres? Je t'écoute. Ah, tu t'en souviens plus, peut-être? Faut croire. Hein. Et tu sais pourquoi tu t'en souviens plus? Parce que c'est Erwan qui a fait ton devoir. Non mais attendez. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous me faites une crise de parano parce que votre fils il a rendu une copie blanche, c'est moi qui vais payer? Non mais je sais pas, mais dites-le que vous avez de la haine contre moi! Parce que moi j'ai rendu un bon devoir! Et que ça vous arrache de le reconnaître, hein? Parce que vous êtes tous des enfoirés, tous des enculés! Vous m'avez frappé là, monsieur. Et la loi, elle interdit qu'on frappe un élève. Il est bon ton père ou quoi? Hein? Il va se faire défoncer là. Jérémie, il a toujours été comme ça? J'en reviens pas. Moi, je l'ai jamais eu encore, je suis pas d'espagnol. En revanche, j'ai eu son frère et c'était pas de la tarte. Les parents, tu les connais? Je les ai jamais vus. Ils sont jamais venus à une réunion de parents d'élèves. Il paraît que le père est violent, je sais pas. Tu t'en étais rendu compte, toi, qu'il avait des problèmes avec la lecture à haute voix? Tu sais, la lecture en cours de musique. Thierry m'en avait parlé. D'après ce que j'ai compris, il n'a rien pu faire. Jérémie le déteste alors. Non, je suis pas sûre. Je pense que Jérémie aurait adoré avoir un père comme Thierry et un frère comme Erwan. C'est pour ça qu'il les déteste. Vous avez frappé un élève, c'est tout. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai giflé. Très subtil, Sevrin, la distinction. Mais vous vous rendez compte de la gravité de votre geste? Jusque-là, nous avions réussi à préserver notre établissement de la violence de la cité, et vous, avec votre... Un élève fait du racket, m'insulte en public et vous me demandez d'aller m'excuser? J'ai giflé Malo parce qu'il a franchi une limite inacceptable. Vous me parlez sur un autre ton, Sevrin. Même si les circonstances expliquent votre geste, elles ne le justifient pas. Alors vous présentez vos excuses à Malo, puis après on avisera. Hors de question. J'exige que vous dénonciez immédiatement ce racket à l'académie. Vous m'entendez là? Étant donné vos liens familiaux avec la victime, là, ça me paraît délicat. Ouais, on pourrait vous accuser de manquer d'objectivité. Nous allons étouffer l'affaire, dans votre intérêt. Vous m'écœurez, monsieur le proviseur. Et qu'est-ce qu'il y a, mesdames? Vous n'avez rien d'autre à faire? Ça va? Si ça vous ennuie pas, j'ai besoin d'être un peu seul en ce moment. Si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Je suis bouffé de l'intérieur.
J'arrive plus à leur transmettre quoi que ce soit. Je te jure, j'en peux plus. Tu reconnais? Non? T'as appelé ça ma profession de foi. Ça date du jour de ton CAPES il y a 12 ans. Et ça commence par... Je rentre dans l'enseignement comme on entre en religion. Passionnément et sans retour possible. Et où est-ce que ça a trouvé ça? Qu'est-ce que ça peut faire puisque t'as tout oublié? Che, lève là. Pardon. Vous faites un meeting? Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est ma prof d'histoire géo, elle habite ici. Ouais. Allez, casse-toi. Non, je crois pas. Ting Ngo, technique orientale de méditation. Si vous dégagez pas, je vais m'exercer sur une certaine partie de votre anatomie. Ouais, on se tire. T'en as pas marre d'obéir à un frangin qui te flanque des bœufs pour se réchauffer les mains? Bien sûr. Mais quand on était petit avec mon frère, c'est lui qui se faisait cogner à ma place. Et bah, c'est pas tous les jours très simple. Vous en connaissez, vous? Des frères qui viendraient s'intercaler à chaque fois que leur père vient pour les cogner, hein? Mon fils a été battu. Pas battu, monsieur Malo. Giflé. Ah oui? Et c'est quoi la différence? Un professeur n'a pas le droit de porter la main sur un élève. C'est la loi. Un professeur ne doit pas frapper un élève, c'est exact. Mais le comportement de Jérémy est tout aussi inexcusable. Il a réellement dépassé les limites. Les profs sont là pour les fixer, les limites, non? Ah, parce que vous croyez que l'école peut tout faire. Instruire et éduquer. Non, monsieur. L'école instruit, mais les parents éduquent. Tu vas voir que ça va être de notre faute maintenant. Monsieur Malo, votre fils est violent. Il perturbe sa classe, il injurie ses professeurs, et en plus, il a racketté l'un de ses camarades. Alors s'il récidive, ce sera le conseil de discipline et l'exclusion. Mais c'est ça. Virez-le comme vous avez viré son frère aîné il y a 5 ans. Il est pourri, votre système. On vous confie des mômes, pas des saints. Oui, ben je l'avais remarqué, monsieur Malo. Je veux que son professeur soit sanctionné. Sinon, je porte plainte contre lui, contre le lycée, contre vous. Allez, viens, Madeleine, on s'en va. Allez, à toi, Karim. Dépêche-toi. Ouais, c'est pas mal, mais elle arrive tard, ta couponne. Allez. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Oh. Ça vous dit une teuf samedi soir? Quoi? Bon, d'accord. La mairie est d'accord pour nous prêter le local, à condition qu'on arrête de saccager tout ce qu'on nous refile. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est pas nous. C'est quand il y a de la casse gratuite, c'est le Bon, c'est ça. Bon, on se tient un carreau, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Bon, allez, sur la piste, là. Allez. Plus de pêche, plus de rythme. Ouais, Joseph. Bien. Tourne plus vite. Ouais, pas mal. Ça va? Et toi, Aïcha? Ouais. Erwan, je te présente mon frère, Rachid. Salut. Ah, c'est toi, Erwan? Il y en a que pour toi, mon vieux, à la maison en ce moment. Vas-y, arrête. Vas-y, continue. Jérémy! Écoute-moi bien, Jérémy. Hein? Faudrait que t'arrêtes de nous prendre pour des baltringues. Ici, c'est pas le gymnascope, on vient pas à la carte. Si tu te pointes en hypocrite tous les 36 du mois et qu'en plus monsieur arrive systématiquement en retard, faudra que t'ailles voir ailleurs. Ok, c'est bon, j'ai compris. Puis tu me parles sur un autre ton. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je me suis bien fait comprendre? Hein? Ouais, c'est bon. Et prends un peu exemple sur tes camarades, ça te fera du bien, va. Jérémy? Qu'est-ce qu'il fait là, le fils à papa? Ah bah justement, mon père, tu le lâches.
Si t'as besoin d'une tête de turc, moi je suis là. Mais lui, tu le laisses tranquille, parce que sinon... Sinon quoi? Sinon, je vous éclate la gueule, à toi et tes potes. Toi, tu vas nous éclater la gueule, mais pour qui tu te prends, hein? Mon père, il t'a rien fait. Et la baffe que tu t'es pris dans la gueule, tu l'avais pas volée. Dégage, dégage! Lâche ça! T'as intérêt à te barrer vite fait, hein, et que je t'envoie plus dans le quartier. Allez, casse-toi! Toi, t'es chaud, hein, mais viens samedi soir, on sera tous là, on va t'attendre. Attends, Erwan, tu laisses tomber l'affaire, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre, je sais pas quoi faire pour empêcher Erwan d'aller à la fête de mon frère. Il va se faire tabasser par la bande Duce là-bas. Tout à l'heure, Jérémy, il l'a menacé avec sa lame. Putain, ça craint. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle doit avoir lieu quand, cette fête? Samedi qui vient, là. Marc, depuis le temps qu'elle couvre cette bagarre, vaut mieux qu'elle explose. Seulement, faut la canaliser. Tu sais quoi, on va y aller toutes les deux à la fête. Non, c'est pas possible. Mes parents, ils voudront jamais. Je pourrai te sortir le soir. Bah, je vais leur faire un mot à tes parents. Allez, tiens, bouge-toi. Vous savez quoi? Vous êtes vraiment super. J'espère que vous resterez longtemps au lycée. C'est pas vrai. Violence sur enfant, les ordures. Bonjour, monsieur. Oh, mais ça va pas, vous êtes fous, ce vrai. C'est quoi là, ces 6 jours de mise à pied? Après, sur les parents, je suis désolé, mon vieux. La violence sur enfant, c'est vous qui leur avez dit cette dégueulasserie? Bah, je me souviens plus de la terminologie exacte que Et la raquette de mon enfant, vous en avez référé aussi? Ah non, hein, bien sûr. Vous perdez de votre crédibilité. Et avec elle, celle du corps enseignant. Ça, c'est grave, monsieur Picard. Et c'est indigne du poste que vous occupez. Thierry, je voulais te dire, j'ai été bête au resto. Si tu veux, on peut reprendre tout à zéro et je sais pas, on pourrait peut-être... Plus tard, Loane. Ouais, ça va, j'ai compris, hein. Thierry, c'est Joséphine. On est tous avec toi. On a parlé en salle des profs, on va faire une grève pour te soutenir. Oui, c'est gentil de votre part. C'est pas la peine. T'as une drôle de voix. Non. Je me reposais. T'es sûr que ça va? Ah oui, ça va.
Ça va beaucoup mieux. Ça fait même longtemps que je me suis pas senti aussi bien. En cette mi-juillet 1936, alors que la majorité des Français goûtent les plaisirs des premiers congés payés et que la manifestation du Front populaire bat son plein sur la place de la Nation, parti d'Espagne pour bientôt embraser le reste de l'Europe, le bruit des canons se rapproche. Stop, arrête-toi. Attends. Vous entendez? Non, on n'entend rien. Je reviens. Qu'est-ce qui lui arrive là? Joséphine? Joséphine. T'es fière de toi, là? Ça te plaît, le rôle de victime? Et tes fils, tu y as pensé. Tu t'en fiches qu'ils finissent à la DAS. C'est peut-être une bonne idée. T'en as d'autres des comme ça? J'ai honte, tout me claque entre les doigts. Tu t'en rends compte, c'est déjà ça. Te moques pas. Ah non, je me moque pas là, je m'énerve. Pourquoi tu refuses le bonheur? Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça vient tout cuit dans la main, mais ça se travaille, faut en avoir envie. Depuis la mort d'Elisabeth, j'ai plus envie de rien, j'ai envie que tout s'arrête. Sauf que tes fils ont besoin de toi et Lohan aussi. Y a pas que ta vie que tu fous en l'air, y a aussi celle des autres, celle de ceux qui t'aiment. Tu trouves ça juste de les bousiller? Et une femme qui meurt dans mes bras à l'âge de 37 ans, tu trouves ça juste? Non. Je vais aller m'occuper d'Erwan et Yo-Yo. C'est peut-être mieux qu'ils ne voient pas comme ça. Tu te retapes et puis tu viens nous rejoindre pour le dîner. Joséphine, t'es toujours là où il faut et quand il faut. Comment t'as su? L'intuition féminine. Ça va pas? C'est rien, un petit coup de cafard. Bah dis donc, ça doit être coton chez toi, les gros coups de cafard. Thierry et moi, c'est fini. Alors, ça fait mal. Quand on s'aime, on s'engueule, c'est pas pour ça que c'est fini. Il m'aime pas, Joséphine. Pas assez pour vouloir construire, pas assez pour me présenter à ses enfants. Lohan, c'est toi qui doutes, pas lui. Il a besoin de temps et tu lui mets la pression, c'est pas malin. C'est ça, c'est de ma faute. Tu vois bien les lettres qu'il a essayé de t'écrire, tu vois bien qu'il t'aime. En tout cas, l'envie de t'aimer, il l'a. Écoute, c'est des mots. Et les mots, il adore ça. C'est pas pour rien qu'il est prof de français. Lohan, faut savoir ce que tu veux. Si c'est Thierry, il n'y a qu'une méthode. Ne pas dramatiser et attendre. Il a besoin de toi, il va finir par s'en rendre compte. Tu crois? Mes intuitions me trompent jamais. Oh! Ah. Tiens. C'est quoi ce coup monté, là? De quoi tu parles? Les enfants sont pas au courant pour Lohan et moi. En plus, je te signale qu'on a rompu. Non, toi, t'as rompu, pas elle.
Salut. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. On y va? Attends, tu fais quoi là? Tu vas où? On va à une teuf avec Aïcha et Erwan. Mais t'inquiète pas, je vais le surveiller, hein. Je vous remercie d'avoir demandé l'autorisation. Vous avez plus qu'à dîner en tête à tête et il y a un plateau télé pour Yo-Yo dans ma chambre, avec la cassette des 101 Dalmatiens. Il y aura pas Mortal Kombat? Tu veux Mortal Kombat? C'est parti. Ouais, super. On y va. Au revoir. Allez, pas, amusez-vous bien. Ils ont l'air vachement traumatisés de nous voir ensemble, tes fils. T'étais dans le coup? Non. Non, sinon je me serais fait jolie. Hein? Mais t'es très très jolie. Ça t'aime? Tu serais pareil? Bon ben, rapprochez-vous, comme j'ai promis de vous surveiller, ce sera plus facile. T'inquiète pas, Joséphine, j'ai un service d'ordre en béton. Le tien, il bougera pas, va. Coca, ça va? Un whisky. Ouais, eh ben pas de béton, il est béton ton service d'ordre, regarde! Qu'est-ce qu'il te reste? De quoi passer une super soirée. J'ai de la super canne. On trouvera pas mieux ailleurs. J'achète tout le stock. Tout le stock. T'es gentil. T'as la thune. Problème? Tu vas rien à faire. Bonne soirée. Bonsoir. Hé, Jérémy! Faites la blonde! Ouais, laisse tomber, ça c'est de la cagotte. On a un truc à te dire. Viens, on va s'amuser. Eh, pour une fois, ton père, il est pas là. Eh, tu sers un whisky pour le jeune homme, là? Oh, il est beau, le petit. Joséphine, il y a Erwan qui s'est fait choper là-bas. T'inquiète pas, va rejoindre ton frère et tu bouges pas de la sono. Ouais, soyez pas méchant pour une fois, il va passer une bonne soirée. Ouais. Un gamin. Bon, c'est un mauvais moment à passer. Rachid! Rachid! Regarde! J'ai appelé le SAMU. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Faut l'aider à respirer. Poussez-vous là, laissez-lui de l'air un petit peu. Allez. Allez, on se casse. On se casse!
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est complètement défoncée, là. Elle a avalé un sac entier d'ecstasy. En plus, elle m'a niqué, la salope. Elle m'a filé des faux bitons. Tu peux crever. Tu m'auras eu. Vous m'entendez, madame? Essayez de me parler, essayez de me parler. Attends, on devait aller casser la gueule de ton père, mais si on se magne, on a encore le temps, là. Tu me dis ça, mais ton frère te pardonnera jamais. Je le fais pour Joséphine, moi. Allez, magne-toi. Tiens, accompagne Joséphine à l'hosto, je t'expliquerai. Hein. Où tu vas? Tu appelles les flics et dis-leur de se pointer devant chez Sevrin. Allô, monsieur Séverin? Oui, ici l'hôpital de la Pitié. Votre fils vient d'être renversé par une moto. Il est au service des urgences. Bah non, on peut pas encore se prononcer, non. D'accord. Au revoir, monsieur. Porte. Qu'est-ce que vous me voulez? Vas-y, shoot-le là. Vas-y, shoot-le comme il faut ce gars-là. Tuez, va. La prochaine fois, tu tabasseras un élève, prof de merde. Pense à moi, si t'arrives encore à penser. Vas-y, déchire-le là. Vas-y, déchire-le. Connard. Vas-y, mais bien comme il faut là. Connard. Tiens. Pourquoi tu joues, connard? De toute façon, lâche-le parce que j'ai appelé les keufs. T'as pas fait ça? Merde. Vas-y, plus fort là. Défonce tout ça, connard. Ah. Putain, les condés! Elle est guidée, on se casse là. Vas-y, lâche-moi là. Vas-y, lâche-moi là. C'est bon, j'ai rien fait, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, je suis plus là. Vas-y, c'est bon, lâchez-moi là. Vas-y. T'es maudit, petit ordure. Tu le paieras. Aïe, vas-y, doucement là. Vas-y, lâche-moi. Monsieur, je peux t'aider? T'as vu, pas, je peux quand même un peu te protéger. Ouais, j'ai encore beaucoup de théories à réviser. C'est bon, on va s'en occuper. Joséphine? Inutile de lui parler, elle vous entend pas. Vous la connaissez? Oui. Son électrocardiogramme est plat, alors qu'elle est vivante et qu'elle respire. J'ai changé 2 fois les appareils, je les ai même testés sur moi, mais c'est pas un problème technique. Je comprends pas. Excusez-moi. Je vais chercher le chef de clinique. Tes parents? Ça se voit pas. Ok, tu peux y aller. Tu pourrais te dépêcher, les parloirs ferment à 5 heures. Papa, je veux qu'on retire cette plainte. Tu te fous de moi? Qu'est-ce qui te prend? Ton prof, il t'a frappé, oui ou non? Ouais, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que je l'ai insulté, et puis j'ai racketté son fils pour le bac blanc aussi. Tu veux finir en prison comme ton frère? Tu veux faire mourir ta mère de chagrin? Fais ce qu'il te dit. Retire la plainte.
J'ai pas dit au père qui m'a balancé aux flics. Mais t'es quand même un beau salaud, hein. Combien de temps tu vas rester là? Je sais pas. J'aimerais tellement que tu sois pas comme ça. Pas comme quoi? Qu'est-ce que tu me fais, là? J'espère qu'en tous les cas, ici, tout seul, tu vas réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu crois? Je fais que ça de réfléchir. Et plus je réfléchis, plus j'ai la rage. Quand je vais sortir d'ici, il y en a qui vont comprendre. Pourquoi tu veux toujours tout casser? Ça te sert à quoi, Jérôme? Attends, quoi? Jérôme, c'est ton prénom, non? Le Tché, le vrai. Je sais pas, moi, il a rien à voir avec toi. Lui, il se battait pour la liberté, toi. Tu défends rien. Tu détruis tout, et puis tu bousilles tout, même. Tu me fais peur, tu me fais mal, tu... Oh! Tu parles comme ta petite prof, toi? Ouais, tu fais chier. Ouais, je te fais chier. Mais en tous les cas, sans elle, je serais devenu comme toi. Et ça, je veux plus. Je sais même pas pourquoi je t'admirais avant. De toutes les façons, moi, je veux m'en sortir, je veux me tirer de cette putain de cité. Ouais, c'est ça, rêve. J'y arriverai. Je te jure, j'y arriverai. Et toi, t'as pas envie. Bah, t'as pas besoin de jouer les caïds pour que je t'aime. Parce que t'es mon frère, tu vois, et ça me suffit. Alors, ou tu veux t'en sortir, ou sinon tu m'oublies. Joséphine. C'est Thierry. T'es la fille la plus formidable que j'ai jamais rencontrée. J'ai besoin de toi. Alors je t'en prie, me laisse pas tomber. Merci. Oh là, j'ai pas du tout envie que la science s'intéresse à mon cas. J'ai une fille très pudique. Allez, on se tire. Tu sais, je trouve ça fort que t'aies osé te battre pour aider ton père. T'as eu peur pour moi? Ouais. Vraiment peur pour moi? Ouais. Allez, vas-y, arrête de me regarder comme ça. Pose-la ta question. C'est à cause de l'électrocardiogramme, t'es qui? Bah un ange, qu'est-ce que tu crois? Mais non, c'est de ma faute à moi si les internes ne savent pas faire marcher leurs appareils. Ah, tu sais qu'il y a des fois, on sait qu'il vaut mieux pas tomber malade. Hein. Vite, on dégage! Papa! Papa, j'ai cru que t'étais mort. Mais non, je suis tout réparé, regarde. J'ai eu peur. Ils ont tous à s'embrasser. J'adore, c'est la première fois que j'en vois un vrai. Mais maintenant qu'il t'a embrassé, mon papa, t'es sa fiancée. Ça t'embête? Non, ça fait longtemps que je sais qu'il est amoureux, mais on n'avait jamais vu ta tête.
Elle te plaît, ma tête? Oh, pas mal, mais je préfère la tête à Joséphine. Oh, je l'aime, ce gamin. On va au lit? D'accord, mais alors tu viens avec moi pour me raconter une histoire. Vous êtes jamais fatigué dans la famille. Pardon. Tu me crois si je te dis que je suis heureux? Toi, heureux. Et pourquoi pas? Chut, elle dort. Qu'est-ce qu'il faut, Picard? Il lui raconte sa vie ou quoi? Je comprends pas, hein. Mon père avait promis de retirer cette plainte. Le voilà. Oh là, ça s'est mal passé. Il a sa tête des mauvais jours. Moi, je l'ai jamais vu autrement. Bon alors? Je suis désolé. Non, je reprends le boulot dès demain, alors il va falloir me supporter à nouveau, Jérémy. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arranger, monsieur. Moi, les grands bonheurs, ça me donne soif. Bonheur pour tout le monde? Champagne. Je vous avais dit que ça se passerait bien. Oh là là, et depuis que je te connais, Joséphine, il n'y a que du ciel bleu hein, dans ma tête. Tiens, Coleridge. Cadeau, tu te souviens? Ah ouais, un bouquin. Bon bah, ça va être le premier bouquin que je lis jusqu'au bout, hein. Thierry, regarde. J'ai commencé à m'ennuyer tout seul dans mon coin, alors voilà. Ah, Jean-Louis, je suis content de te voir, tu peux pas savoir. Moi aussi. Puis j'allais pas louper le champagne. Comment t'as su? Joséphine m'a prévenu. Tu connais Joséphine? Qui la connaît pas? Bah, elle est où, Joséphine? Joséphine! Pour la bouteille, ça la fera peut-être venir. Une cuvée grand siècle, millésimée 59. Ouais! Pourquoi je pars toujours trop tôt, moi?